Vous avez déjà admiré de magnifiques photos de potagers parfaits en vous disant « Ça, ce n'est vraiment pas pour moi ?» On a l'impression qu'il faut être né avec une pelle à la main et connaître des sorts secrets anti-nuisibles pour réussir son potager. Mais que diriez-vous s'il existait des légumes qui vous pardonnent vos erreurs, des légumes qui poussent quasi tout seuls et qui demandent un minimum d'attention de votre part? Aujourd'hui, nous allons vous présenter un top 10 de ces végétaux. Restez avec nous et d'ici la fin de cette vidéo, vous réaliserez que votre première ou prochaine récolte sera non seulement délicieuse, mais aussi incroyablement simple à obtenir. L'erreur la plus courante chez les jardiniers débutants est de s'orienter vers des cultures trop exigeantes. Les tomates de variétés rares, les aubergines, les poivrons, ce sont des cultures qui exigent de l'expérience, des soins constants et peuvent facilement mener à la déception. Résultat, on baisse les bras et toute envie de jardiner disparaît. Mais notre objectif ici est différent. Notre but, obtenir un résultat garanti en dépensant un minimum d'efforts et de stress. Nous ne choisirons pas les champions des concours, mais de véritables guerriers du potager, des valeurs sûres qui vous régaleront de légumes frais directement de votre jardin. Cette liste est votre assurance anti-échec au potager? Alors, c'est parti pour notre compte à rebours des meilleurs légumes pour les jardiniers débutants. Prêts à découvrir qui ouvre le bal? En 10e position se trouve un véritable sprinter du potager et le chouchou de tous les jardiniers impatients. Accueillez, mesdames et messieurs, Sa Majesté le Petit Pois. Pourquoi lui, demandez-vous? C'est simple. Le pois, c'est une récompense quasi immédiate pour vos efforts. Il ne vous fera pas languir des mois dans l'incertitude. C'est le moyen idéal de vous sentir rapidement comme un véritable agronome et de savourer votre première et la plus douce victoire. Rappelez-vous ce goût d'enfance, cette gousse croquante, juteuse et sucrée, cueillie directement sur la plante. Aucun petit pois surgelé ou en conserve du commerce ne pourra jamais rivaliser avec ça. Et maintenant, le plus intéressant, le processus de culture. Elle est d'une simplicité enfantine. Pas besoin de semis compliqués ni de vous casser la tête. Au printemps, dès que la neige a fondu et que la terre s'est un peu réchauffée, il suffit de faire tremper les graines de pois quelques heures dans l'eau. Ensuite, creusez un sillon peu profond dans la terre, disposez-y les pois gonflés et recouvrez de terre. Arrosez. Et voilà, la partie la plus difficile est derrière vous. La seule chose que le pois vous demandera, c'est un support. Il adore grimper en s'accrochant avec ses vrilles. Pour cela, n'importe quel treillis, une vieille clôture ou même quelques bâtons avec une ficelle tendue entre eux feront l'affaire. Observer sa croissance est un plaisir en soi. Quant à la récolte, elle se transforme en une activité amusante, surtout pour les enfants. Le pois n'est donc pas qu'un simple aliment, c'est votre premier pas confiant dans le monde du jardinage réussi. Poursuivons notre tour d'horizon des alliés indispensables du potager. En 9e position, ce n'est pas un seul légume que nous retrouvons, mais toute une équipe. Les légumes feuilles et toutes sortes de verdures. Leur grand secret et leur immense avantage pour le jardinier débutant, c'est le principe du « vous coupez et ça repousse ». Oubliez la complexité des têtes de laitue bien compactes, comme la laitue iceberg du commerce, qui demande beaucoup de patience et d'attention. Ici, tout est bien plus simple et agréable. Vous n'avez qu'à vous rendre dans votre jardin et cueillir quelques feuilles extérieures pour votre dîner. Et la plante, elle, ne meurt pas. Elle continue de pousser depuis le centre, produisant sans cesse de nouvelles feuilles. C'est votre propre source intarissable de verdure fraîche. Des variétés comme la lolorosa, la laitue feuille de chêne, mais aussi l'épinard commun ou la roquette au goût piquant, sont des choix parfaits. Les semer est un jeu d'enfant. Pas besoin de mesurer les centimètres entre les graines. Éparpillez-les simplement à la surface d'une terre humide, recouvrez-les légèrement de terre et arrosez. Même si vous les semez trop serrés, aucune inquiétude. Il vous suffira de les éclaircir et les jeunes pousses iront directement dans votre saladier. Imaginez à quel point c'est pratique. Chaque jour, vous aurez à portée de main de la verdure fraîche et croquante pour vos sandwichs, vos smoothies ou une salade légère. C'est non seulement délicieux et sain, mais cela procure aussi
un incroyable sentiment d'autonomie. Les légumes à feuilles sont donc un moyen infaillible et rapide de garnir votre table de vitamines. Et nous continuons notre marathon des légumes faciles. En 8e position de notre classement, voici un véritable champion, le roi de la vitesse et la première joie de tout jardinier. C'est bien sûr le radis, imaginez un peu. Il ne faut que 3, maximum 4 semaines pour passer d'une minuscule graine à un radis juteux et croquant dans votre assiette. C'est tout simplement fulgurant. Pendant que vos futures tomates et poivrons se contentent de prendre des forces sous forme de minuscules plantules, vous croquerez déjà les premiers radis de votre propre potager. C'est un formidable stimulant de motivation et de confiance en soi, surtout pour un jardinier débutant. Le processus de plantation est d'une simplicité enfantine. Même un enfant peut s'en charger. Pas de semis à repiquer, pas de manipulation compliquée. Au printemps, dès que la terre est suffisamment meuble, faites simplement un sillon peu profond, semez-y les graines et recouvrez d'une fine couche de terre légère. Et le tour est joué. Le secret d'un radis savoureux et non piquant, un arrosage régulier, la terre doit rester constamment légèrement humide. Si le radis a suffisamment d'eau, il poussera juteux, croquant et juste ce qu'il faut de piquant. Mais si vous l'oubliez, il risque de se vexer et de devenir fibreux. Alors le radis, ce n'est pas juste un légume. C'est votre première victoire au potager, rapide, savoureuse et sans appel. Une véritable fusée vitaminée qui lance votre saison au jardin. Eh bien, on approche de la moitié de notre liste. En 7e position, nous avons un légume qu'on pourrait qualifier de véritable champion de l'efficacité et de la praticité. C'est la betterave, bien connue de tous depuis l'enfance. Alors, quel est son secret principal pour le jardinier en herbe? Eh bien, c'est que la betterave vous offre une double récolte. Oui, vous avez bien entendu. En cultivant un seul plant, vous obtenez directement 2 produits bien distincts. Premièrement, il y a bien sûr les racines juteuses et sucrées. Elles constitueront la base d'un bortsch savoureux, d'une salade composée bien colorée, ou peuvent simplement être rôties au four avec des herbes. C'est un vrai délice. Et deuxièmement, et c'est là que ça devient intéressant, vous obtenez les fanes ultra nutritives. Beaucoup, par méconnaissance, les jettent tout simplement. Et c'est bien dommage. Les jeunes feuilles de betterave, c'est en fait un équivalent prêt à l'emploi des épinards ou de la bête. Elles peuvent et doivent être utilisées en cuisine. Ajoutez-les sans hésiter dans vos salades d'été, vos soupes vertes, ou faites-les simplement revenir avec de l'ail. C'est un véritable trésor de vitamines qui vous est offert entièrement gratuitement, comme un bonus bienvenu. De plus, l'entretien de la betterave est d'une simplicité enfantine. Plantez-la au printemps, éclaircissez les semis une seule fois pour laisser les racines se développer et arrosez ensuite simplement au besoin. Elle ne demande pas d'attention constante, est plutôt robuste face aux maladies et patiente sereinement dans le sol. Donc, la betterave n'est pas seulement savoureuse et bonne pour la santé, elle est aussi très avantageuse. Un véritable légume 2 en 1 pour votre potager malin. Nous voici à mi-chemin de notre liste, et à la 6e place, nous trouvons de véritables magiciens de la cuisine. Les herbes aromatiques, aneth, persil, coriandre, basilic. Ces herbes sont de véritables championnes de la simplicité. On pourrait les décrire par une phrase simple mais tellement juste. Semer et oublier. Et ce n'est pas peu dire. Beaucoup d'entre elles, une fois installées dans votre jardin, repousseront d'année en année en se ressemant spontanément, telles de nobles, mauvaises herbes. Nul besoin de faire des plans, de préparer des semis ou de calculer les millimètres entre chaque plante. Prenez simplement un sachet de graines, d'aneth par exemple, et dispersez-les généreusement sur le moindre lopin de terre disponible. Vous pouvez même le faire entre vos rangées de légumes, elles ne se gêneront pas. Au contraire, leur parfum prononcé peut même repousser certains nuisibles. Mais leur plus grand atout, c'est leur capacité à transformer instantanément n'importe quel plat. Imaginez, vous préparez de simples pommes de terre bouillies ou une salade estivale. Vous sortez dans le jardin, cueillez quelques brins d'aneth ou de persil frais et parfumés, et votre plat le plus simple se métamorphose instantanément en un petit chef-d'œuvre culinaire.
Ce sont précisément ces petites touches aromatiques qui créent la véritable magie du potager. C'est l'exemple parfait où un effort minimal apporte un maximum de plaisir et de saveur. Et nous voilà dans le top 5. Là, nous rencontrons deux héros discrets, mais absolument indispensables à tout potager, l'oignon et l'ail. Pourquoi eux en particulier? Parce que ce sont vos valeurs sûres, votre assurance tout risque. Ces champions pardonnent presque toutes les erreurs et ne demandent pas une attention royale. Si vous oubliez de les arroser ou de les désherber à temps, il y a de fortes chances qu'ils ne vous en veuillent même pas. L'ail d'automne est particulièrement intéressant pour les débutants. C'est une astuce de jardinage imparable. Vous faites un coup de maître, vous plantez les gousses, à l'automne, avant l'hiver, au printemps, alors que tout le monde ne fait que commencer à semer. Vos parcelles seront déjà couvertes d'une verdure vigoureuse. Il ne vous restera plus qu'à observer sa croissance et à récolter en été. Presque pas de travail et un résultat garanti. Mais ils ont aussi un super pouvoir secret. L'oignon et l'ail sont les meilleurs gardes du corps pour votre jardin. Leur forte odeur repousse de nombreux ravageurs qui pourraient s'attaquer à vos voisins de planches plus délicats, comme les carottes ou les fraises. En les plantant à proximité, vous créez un bouclier invisible qui fonctionne 24h/24 et 7 j/7. Ce n'est donc pas qu'un simple aliment, c'est un 2 en 1. Une récolte fiable pour vous et une protection solide pour tout votre potager. Et nous voilà à un pas du podium. En 4e position, nous avons une plante que l'on pourrait qualifier de véritable jardin vertical à elle seule, le haricot vert, et plus particulièrement ses variétés grimpantes, ou haricots à rames. Qu'est-ce qui la rend si intéressante? Elle résout la problématique majeure des petits espaces, le manque de place. Plutôt que de s'étaler au sol, le haricot s'élance vers le haut. Il suffit de lui offrir un support pour s'accrocher, un filet, une clôture ou un tipi de branches, et il formera un mur végétal vivant, qui, en plus de vous nourrir, embellira votre jardin. C'est un véritable champion de la productivité. Son secret? Plus on récolte, plus il produit. Vous cueillez les jeunes gousses, et la plante en forme aussitôt de nouvelles. Ce convoyeur végétal fonctionnera pour vous tout l'été, assurant un apport constant de haricots de frais pour vos repas, et de quoi faire des réserves pour l'hiver. Et l'entretien? Il est quasiment inexistant. Vous plantez la graine, vous arrosez en période de sécheresse, et c'est à peu près tout. Le haricot prend soin de lui-même, et cerise sur le gâteau, il enrichit même le sol pour vos futures cultures. C'est le choix idéal pour quiconque souhaite un maximum de récolte sur une surface minimale et avec un minimum d'effort. Nous sommes sur le podium. La médaille de bronze et une honorable 3e place dans notre classement reviennent au concombre. Croquant, juteux et apprécié de tous. Oui, vous avez peut-être entendu dire que les concombres peuvent être capricieux. Mais en réalité, leur unique caprice se résume à un mot simple et clair, l'eau. Les concombres sont de véritables assoiffés. Si vous leur assurez un arrosage régulier et abondant, surtout par temps chaud, ils vous le rendront avec une générosité incroyable. Imaginez, 1 ou 2 pieds de concombre bien arrosés peuvent littéralement submerger toute votre famille de récoltes pour tout l'été. Ce n'est pas une exagération. Vous les ajouterez à vos salades, les dégusterez tels quels, les conserverez, les mettrez en saumure ou en marinade, et en distribuerez même à vos voisins. Mais il existe un secret important qui transforme une bonne récolte en une production quasi illimitée. Il faut cueillir les concombres constamment. Dès que le fruit atteint la taille désirée, cueillez-le. Ne le laissez pas devenir un géant. Pour la plante, c'est un signal. Ma mission de production de graines est accomplie. Je peux me reposer. Mais quand vous cueillez les fruits, vous la trompez en quelque sorte, la forçant à penser « Vite, il faut en produire de nouveau ». C'est une plante incroyablement généreuse, qui répond avec gratitude à la moindre attention. Et il n'y a rien de plus savoureux qu'un concombre frais, tout juste cueilli de votre propre potager. La médaille d'argent et la 2e place bien méritée de notre classement reviennent à la pomme de terre. Vous serez peut-être surprise de maintenant. La pomme de terre? Mais c'est des champs entiers, des tracteurs et un travail acharné, penserez-vous. Mais mettons de côté ces clichés. La culture de la pomme de terre sur votre petite parcelle de jardin est en réalité un processus passionnant. Et surtout, très simple. Ici, pas besoin d'une précision d'orfèvre comme avec les petites graines.
Il vous suffit de prendre un tubercule, même germé, et de l'enterrer dans la terre. Et voilà, le plus gros du travail est fait. L'entretien des pommes de terre se résume à seulement 2 actions clés. La première est le désherbage, pour que les mauvaises herbes ne leur volent pas leur énergie. Et la seconde, la plus importante et même méditative, le butage. Lorsque les plants ont bien poussé, vous ramenez simplement la terre sur eux, depuis les côtés. Cela aide à la formation de nouveaux tubercules et les protège de la lumière du soleil. Mais le moment le plus magique arrive à l'automne. La récolte de votre propre production, c'est une véritable quête, une chasse au trésor. Vous enfoncez votre fourche dans la terre, vous retournez la motte, et voilà, elles sont là, des pommes de terre propres et solides. C'est un sentiment incomparable. Vous n'avez pas seulement cultivé de la nourriture, vous vous êtes assuré le 2e pain pour une longue période. C'est la fiabilité, la simplicité et un résultat garanti conséquent qui donne force et confiance à tout jardinier amateur. Et voici notre champion. La médaille d'or et le titre du légume le plus facile à cultiver au potager reviennent sans conteste à la courgette. Si vous rêvez d'une récolte garantie à 100%, plantez simplement une courgette. Ce n'est pas une simple plante. C'est une véritable machine à produire de la nourriture qui n'a besoin que d'une chose pour fonctionner, que vous ne l'empêchiez pas de pousser. Vraiment, plantez une seule graine en terre, arrosez de temps en temps, et vous pouvez considérer votre mission accomplie. Elle pousse à une vitesse incroyable, elle ne tombe pas malade, et peu importe que vous soyez un jardinier aguerri ou que vous teniez une pelle pour la première fois de votre vie. Elle va simplement pousser et donner des fruits. Mais cette facilité déconcertante a aussi un revers, et il est plutôt cocasse. Le principal défi avec la courgette, ce n'est pas de la faire pousser. Le vrai défi, c'est de survivre à sa récolte. D'abord, vous vous réjouissez du premier beau fruit, puis vous faites des galettes. Une semaine après, du caviar de courgette. Et encore une semaine plus tard, vous commencez à vous poser la question essentielle du jardinier. Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces courgettes? Vous commencerez à en distribuer à tous ceux que vous connaissez et même à ceux que vous ne connaissez pas. Alors, la courgette, c'est votre ticket pour le monde des grandes récoltes. Seulement soyez prêts. Vous vouliez des garanties, vous les aurez, et même bien plus que ce que vous n'avez jamais demandé. Et voici notre champion. La première place et le titre de légume le plus simple à cultiver au potager reviennent à la courgette. Cette plante est un véritable monstre de productivité. Elle n'a besoin que de soleil, d'eau et d'un peu d'espace. Elle pousse si vite et fructifie si généreusement que vous en oublierez les échecs passés. Mais c'est là que se cache le véritable rebondissement. Le vrai problème avec la courgette, ce n'est pas de la cultiver. C'est de savoir quoi faire de cette récolte infinie. Au début, vous vous réjouissez du premier fruit, puis vous préparez des galettes, ensuite du caviar de courgettes, puis vous commencez à chercher sur Google 101 recettes de courgettes. L'apogée est atteinte lorsque vous tentez de déposer discrètement un sac de courgettes sur le pas de la porte de vos voisins. Ainsi, sa simplicité de culture est à la fois une bénédiction et une joyeuse malédiction. Alors, voici 10 légumes qui rendront votre expérience au potager facile et agréable. Commencer par cela, c'est se garantir une bonne récolte et prendre plaisir au processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et maintenant, une question pour vous. Quel légume trouvez-vous le plus facile à cultiver à la maison? Ou peut-être avez-vous votre propre histoire amusante de bataille contre une récolte de courgettes? Partagez votre expérience dans les commentaires, mais